Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette dernière session des Artist Talks by The Eyes. The Eyes étant notre maison d'édition que vous pouvez retrouver en SE18 avec notre revue et les livres de The Eyes Publishing. Et pour cette dernière session, j'ai le plaisir d'accueillir, alors je vous fais le programme tout de suite, dans l'ordre, Adrien Bitibali, Olenka Carrasco et Anaïs Soudar, avec qui j'aurai le plaisir de finaliser cette session et cette édition des Artist Talks. Adrien, merci d'être là. Vous êtes né en 84 au Burkina Faso. Oui. C'est en 99 que vous débutez la photographie en autodidacte. Oui. Depuis 2010, vous vous orientez, vous vous spécialisez dans la photographie documentaire. Oui, c'est bien ça. Vous tentez dans votre travail de mettre en valeur la singularité de vos sujets, au-delà des apparences. Depuis 2015, vous enchaînez les expositions, d'abord au Burkina Faso, puis en France et à l'international. Lauréat d'une bourse World Press Photo en 2020, vous avez réalisé un projet au Burkina Faso dont on va s'intéresser qui s'appelle « Quatre yeux » sur la question de la sorcellerie, question que vous continuez à explorer lors d'une résidence aux ateliers Médicis en 2021. Et ce projet vient d'être fraîchement publié, puisque je viens même de le découvrir, par Palais Books et présenté en ce moment à Polycopie en avant-première. Alors Adrien, je vous pose tout de suite la question, évidemment, je viens de le dire, les quatre yeux, on explore la question de la sorcellerie. Pourquoi ce sujet et quelle est la jeunesse en fait? Comment vous avez débuté ce projet? Bonsoir à tous. Ce projet, je l'ai du moins, comment dire, au fait, ce projet est tellement vaste, je ne sais même pas par où commencer. Mais il y a beaucoup de choses, je comprends. Ouais, mais d'abord, comment? Pourquoi la sorcellerie? Parce que j'ai une personne qui est très proche de moi, qui a été accusée de sorcellerie. Et cette accusation m'a affecté personnellement. Et du coup, dans la photographie, la photographie est un moyen pour moi de chercher à comprendre pourquoi cette personne a été accusée, qui sait qu'elle est sorcière, comment ils le savent, comment on peut définir qu'une personne est sorcier ou pas. Et ce travail, pour moi, c'est la genèse d'une croyance populaire au Burkina Faso. Alors, en introduction de ce livre, il y a un texte qui recontextualise un peu aussi le positionnement de l'éditeur qui est Yann Lassard sur ce projet. Pourquoi avez-vous choisi en fait tous les deux d'avoir ce texte dès le début du projet, du livre, pardon? Ce texte, comment dire, ce texte nous permet, moi déjà, de ne pas prendre position dans le livre parce que je ne souhaite pas prendre une position particulière, parce que dans ce travail, je ne cherche pas à prouver que la sorcellerie existe ou qu'elle n'existe pas. Je cherche juste à montrer et à poser des faits et à montrer ce qui existe à travers les photos, les personnes que je rencontre. Et donc, du coup, avec ce texte de Yann, ça me permet, moi, que ce soit ici à l'Occident ou même au Burkina Faso, de ne pas prendre position et de ne pas aussi, comment dirais-je, je dirais tout bêtement, me faire des ennemis. Voilà. Donc, on l'a dit, vous allez traiter donc, de la sorcellerie, vous allez rencontrer différentes personnes, des guérisseurs, des voleurs d'âmes, plusieurs, voilà. Alors, bref, vous allez nous raconter ça. Plusieurs personnes. Pouvez-vous nous dire un peu comment vous avez accès à eux? Parce que j'imagine que c'est pas forcément des personnes qui acceptent si facilement d'être interviewées ou en tout cas d'être photographiées. Comment ça s'est passé? Quel est votre protocole? Et nous remettre un peu dans le contexte au Burkina Faso de l'histoire en fait de la sorcellerie et de l'importance que ça peut avoir dans votre pays. D'accord. En fait, les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai photographiées, ce sont des personnes soit
sont des devins guérisseurs, ou soit des devins tout court, ou soit des détenteurs de couteaux. Ces personnes, ils sont déjà détenteurs de couteaux, parce que c'est pas si évident de Voilà. l'entendre, et qui sont des détenteurs de couteaux, des gens qui sacrifient en fait. Voilà, des gens qui sont destinés à sacrifier pour leur famille. Ils sont élus pour sacrifier pour la famille parce que tout le monde ne peut pas le faire. Pour pouvoir rencontrer ces personnes, déjà, ces personnes sont marginalisées par les religions conventionnelles. Donc, du coup, il faut trouver des personnes qui vont les voir souvent, qui savent qu'ils existent, qui connaissent là où ils sont. Même ces personnes, comme ils sont généralement croyants, et ne veulent pas qu'on sache qu'ils les voient, qu'ils vont vers eux. Donc, du coup, c'est un travail d'abord de mise en confiance entre moi et mon guide. Et ensuite, c'est un travail de mise en confiance entre moi et les personnes que je vais photographier. Il faut aussi, je me suis un peu entraîné avec une anthropologue allemande. Ça me permet de planter le décor sans leur dire vraiment que le but recherché est forcément de la sorcellerie. C'est à travers le travail et les questions que j'arrive à leur poser la question s'ils savent quelque chose. Et tous, sans exception, disent oui, la sorcellerie, ça existe. Comment ça se manifeste? Et un sorcier, c'est celui qui possède des pouvoirs et qui l'utilise à des fins maléfiques pour faire que du mal. C'est pour cela, eux, par exemple, ces personnes, eux, ils sont bien ancrés dans leur communauté, ils sont acceptés, même s'ils se cachent. Mais aujourd'hui, je dirais aujourd'hui, en 2023, ils ne peuvent plus te dire si une personne est sorcier, mais ils te diront que ton maladie est due à l'œuvre d'un sorcier ou d'une sorcière. Pourquoi donc qu'est-ce que vous cherchez? Vous nous avez dit au début, qu'est-ce que vous cherchez à montrer dans ce travail en fait? Dans ce travail, déjà, je cherche au début plutôt ce travail, j'étais en quête de réponse pour moi. Et savoir pourquoi, comment, et qu'est-ce qui se passe quand on est accusé ou qu'est-ce que la sorcellerie en réalité. Déjà. Et souvent, pardon, ce sont des femmes. Oui, je dirais à 80% des personnes accusées, ce sont des femmes. Et il y a aussi des hommes, il y a aussi des enfants, mais vraiment la majeure partie, ce sont des femmes. Et même ça, il y a une dame dans le livre qui m'explique pourquoi ce sont des femmes. Elles disent que parce que les femmes, elles le transmettent entre elles, entre copines, et les femmes sont celles qui donnent également facilement à leurs enfants. Donc, c'est assez complexe, toutes ces questions-là. Mais ce livre, en réalité, m'a permis de découvrir, moi, l'importance des pratiques traditionnelles au Burkina Faso. Je l'ignorais au début parce que j'ai découvert ça quand j'avais 26 ans. Donc, ce livre m'a permis de vraiment connaître la profondeur et l'importance vraiment des religions traditionnelles dans nos communautés et aussi de savoir comment ces personnes pensent les questions de sorcellerie, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment et qu'est-ce qu'ils défendent. Parce qu'ils vont jusqu'à me dire qu'ils peuvent même désensorceler une personne accusée, une personne possédée par la sorcellerie. Donc, voilà. La narration, elle est composée de portraits, de témoignages, de nature morte, on va les fétiches aussi, des paysages qui alternent tout le long du livre. Comment avez-vous travaillé avec votre éditeur au niveau de l'editing et au niveau de cette narration? Oui, en fait, comme j'ai dit au début, ce travail est vraiment très vaste, déjà pour moi. Et je le débute vraiment comme ça. Mais ce travail déjà est parti d'abord sur les prêtres traditionnels, qui sont les devins, les guérisseurs et tous ceux qui pratiquent la sorcellerie. Et aussi, ça va aussi sur les cimetières de sorciers, parce que les cimetières de sorciers, les personnes accusées de sorcellerie ne sont pas enterrées. Leurs corps sont jetés dans des fosses communes ou dans des forêts, ce qui fait que souvent, je photographie soit des cimetières vides ou je photographie des ossements de personnes accusées de sorcellerie ou vraiment des corps enveloppés. Sur ces sites, par exemple, j'ai dû, moi, faire des sacrifices parce que j'y vais, ils font des sacrifices pour solliciter leurs ancêtres pour me permettre d'aller sur le site parce que le site est classé sacré et que même les enfants du village n'ont pas accès. Donc moi qui suis un étranger, pour pouvoir avoir accès, je passe par le roi qui demande à son chef de terre, qui fait des sacrifices pour invoquer les ancêtres, pour me donner l'autorisation pour accéder sur le site.
Pour vous dire vrai, même mes parents, mon père, ma mère, ils m'ont interdit de faire ce travail-là parce que c'était vraiment, pour eux, c'est très dangereux parce que je m'exposais au fait. Vous habitez en France, Oui, à Gap. oui. Ça demande quand même pas mal d'allers-retours, j'imagine, au Burkina Faso. C'est un travail quand même de longue haleine. Mais bien sûr, je fais des allers-retours parce que je travaille, j'ai aussi souvent des commandes. À travers mes commandes photographiques, quand je suis au Burkina Faso, je profite, consacrer 2 ou 3 voyages parce que même étant là, je travaille avec des guides tout le temps. Donc quand il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un là où il sait qu'il peut m'amener, il me dit lors d'un prochain voyage, je vais rencontrer cette personne. Voici comment je travaille. Et ça demande vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'allers-retours. Surtout quand mais bon, j'ai bénéficié d'une bourse pour faire ce travail aussi. Alors, je reviens au livre qui est vraiment très beau et vraiment félicitations à vous et à votre éditeur, Merci. Yann Lassard. Merci. Les pages, donc on est sur du fond noir, Oui. avec des images en noir et blanc, mais en fait, avec ce film argenté, Oui. avec l'écriture aussi qui est argentée, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Le choix de l'argent, déjà, dans les pratiques traditionnelles, l'argent est un élément très présent et l'argent métal est utilisé pour des rituels de protection. Même les enfants, souvent quand ils ont, je dirais, 3, 4 ans ou peut-être 2 ans, on leur met des amulettes en argent pour les protéger des attaques de sorciers. Et aussi, même les kauris, dans une des langues locales au Burkina, on les appelle l'argent blanc. Même dans quasiment plusieurs langues traditionnelles, on l'appelle l'argent blanc. Et aussi, les kauris sont considérés comme de l'argent dans les pratiques traditionnelles. Et donc, c'est la seule chose que j'ai remarqué qui relie quasiment toutes les communautés. Parce que ce travail a été fait du nord au sud, en passant par l'ouest, et le sud-ouest, le nord-ouest. Ce travail, c'est un peu dans plusieurs régions du Burkina Faso. Et la seule chose que j'ai trouvée qui relie toutes ces communautés-là, c'est l'argent. Il vous protège. Oui, aussi. Et le livre se termine par un texte. Il y a eu la préface et la postface avec de Julie Chaise-Martin qui est intitulé Adrien Bitibali, photographier les fétiches. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce texte? Ah, ce texte, d'abord, j'ai rencontré Julie lors d'une exposition dans une foire à Accra. Julie suit un peu mon travail, mais ce texte, en réalité, quand Julie a vu mon travail, qu'elle a décidé d'écrire, et qu'elle m'a dit plutôt qu'elle pouvait écrire quelque chose, je lui ai dit pourquoi pas, j'attendais de voir. Mais honnêtement, comme je lui ai dit, je ne fais pas de commentaires sur son texte, parce que elle est critique d'art et elle est journaliste aussi. Mais son texte parle aussi de moi et c'est la seule chose que je peux dire sur son texte et que je l'aime bien et c'est pour cela que c'est dans le livre aussi. Et aussi que mon éditeur a trouvé que le texte avait sa place, mais je ne sais pas si je peux faire un commentaire sur son texte directement. Il suffit juste qu'on le découvre en le lisant. En lisant. Quatre yeux. 4 yeux, les personnes accusées de sorcellerie au Burkina, non plutôt, les personnes dotées de pouvoir au Burkina sont appelées sorciers et 4 yeux. En Morée, ils appellent Ninana, ça veut dire les 4 yeux. Ça veut dire que ces personnes ont 2 yeux comme nous, pouvoir, et ils ont aussi 2 yeux avec lesquels ils voient un monde qui nous échappe. C'est pour cela le livre intitulé 4 yeux, parce que c'est sur ces personnes que je travaille. Merci beaucoup, Adrien. Est-ce que dans le public, il y a quelques questions au sujet du livre ou du projet? Aucune. Moi, j'en ai une qui n'a rien à voir avec le livre, pardon. Mais en fait, j'étais intriguée parce que j'ai lu que vous aviez créé un festival au Burkina Faso en 2021. Oui. C'est la première édition d'un festival photo qui s'appelle Photosa. Ça. Et pourquoi avoir monté un festival de photographie à Ouagadougou? Bon, déjà, moi j'ai eu du mal à être photographe au Burkina Faso. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé en tant que photographe indépendant amateur jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse de l'ambassade de France pour être à l'école de photo d'Arles. Et quand j'étais à l'école de photo d'Arles, j'ai vu à quel point nous, étant au Burkina, on a
comment dirais-je, on est en manque de savoir sur la photographie. Donc du coup, parce que je sais que je ne pouvais pas faire venir d'autres personnes et je sais à quel point c'est difficile également pour un jeune Burkinabé de venir en France et d'exposer. Et donc du coup, j'ai profité de mes relations parce que je suis passé à l'école de photo d'art en 2 ans. Donc je travaille avec les anciens étudiants de l'école. Donc j'ai créé ce festival-là pour permettre aux jeunes d'exposer auprès de photographes connus, pour permettre également à ces jeunes de se former parce que les gens qui viennent, les professionnels qui viennent au Burkina dans le cadre du festival forment les jeunes sur place. Donc également déconstruire le mythe autour de la photographie. Les Burkinabés pensent que la photographie c'est réservé à une forme d'élite. Donc nous, on fait le festival et qu'on expose dans des domiciles privés des gens, dans l'espace public et transforme un cinéma abandonné en espace d'exposition photographique le soir, en projection, pardon. Et et aussi, ce festival est ouvert à tous les photographes du monde. Donc, du coup, on a des photographes qui viennent des États-Unis, de la France, de l'Allemagne. Donc, du coup, ça permet vraiment à ces jeunes d'exposer auprès de photographes connus comme, je dirais, David Pace, Antoine Tampé ou d'autres. Donc, parce qu'il y en a plein. Et aussi avoir des personnes du monde de la photographie comme... je dirais Florent Basiletti venir au Burkina et former les jeunes, nous former aussi une jeune femme qui inspire à être commissaire d'exposition un jour, mais qui n'a aucun débouché sur le plan au Burkina Faso. C'est quand la prochaine édition? C'est en 2025. C'est un biennal, c'est chaque 2 ans. Ouais. La 3e édition, c'est en 2025. La dernière, c'était en mars 2023. Voilà. Merci beaucoup et Merci. bravo pour ce beau projet. Bravo à vous.